Hello, hello, bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors là, j'ai fait votre tableau pour le mois de décembre et j'en ai eu une en plus. Donc, on va voir ce que vous réserve votre mois de décembre. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? On va voir avec les énergies principales. On fera aussi le côté sentimental pour les célibataires, pour les couples, pour les triangulaires. Et ensuite, on répondra avec l'oracle l'oracle de la réponse des anges à une des questions qui vous enquiquine. Alors, on y va, Verseau. Énergie principale pour le Verseau pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On en a 3. L'heure est propice au changement, apprentissage et une fin de cycle approche. Ok, je vais les mettre là. Je vais les mettre ici à ma portée. Ça discute dans le couloir. Alors, on y va pour les Verseaux. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Bon, maintenant, est-ce que c'est la fin de l'année? À voir. On vous dit que vous êtes dans l'apprentissage peut-être d'un métier ou d'une leçon de vie, tout simplement. Et l'heure est propice pour vous au changement. Allez, on y va. On commence avec le chariot. Vous avez le diable, l'amoureux. 3 arcanes majeurs. Vous avez le 9 d'épée. En carte centrale, vous avez l'empereur, signe d'autorité. Vous avez la papesse, le 8 de coupe, le roi de pentacle, l'as de pentacle. Celle-ci était tombée. Bon, vous avez le couple ici de pentacle. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette composition? Alors, ici, on vous promet un succès financier ou alors des gains au jeu. Vous serez, bien malgré vous, vous serez quand même obligé, face à une conjoncture très favorable, même si vous avez une conjoncture très favorable, vous serez obligé de faire un choix. Ici, on vous dit que vous vous affirmez, hein, vous vous affirmez et vous devenez un leader. Vous commencez à avoir du pouvoir. Mais ici, on vous conseille quand même toutefois de rester prudent et circonspect malgré de belles perspectives. Prenez conseil auprès d'une femme plus âgée. Bon, moi j'ai plus l'impression que c'est un fils et sa maman, hein, ou un homme et une conjointe plus âgée que lui. Alors, vous allez faire une rencontre amoureuse, passionnelle avec une personne de pouvoir. Maintenant, je vous donne tous les cas de figure, hein. Mais moi, ce qui me saute aux yeux ici, c'est plutôt que vous allez faire la rencontre d'une personne qui a du pouvoir et cette personne n'est pas libre. Voilà, ça me donne une espèce de triangulaire. Une personne qui peut vous propulser très haut et en même temps qui pourrait vous détruire à n'importe quel moment, hein. Alors, vous allez faire la rencontre de cette personne qui a du pouvoir et qui a des forces. Bon, cette personne, c'est peut-être... Moi, maintenant, je m'adresse à cette femme. J'ai l'impression que cette femme... est-ce que c'est une voyante ou est-ce que c'est une tarologue, une astrologue? Parce qu'il y a des pouvoirs occultes, mais pas dans le mauvais sens, hein. Donc,
Cette personne, elle va être décisive dans votre vie, hein, surtout dans vos projets. Ici, on vous dit aussi que vos projets, si vous avez des projets, doivent mûrir. Soyez prudent et prenez une période de réflexion par rapport à ces projets. Vous êtes tellement angoissé ici, hein, j'ai la carte du 9 d'épée, que vous allez vous adresser à cette personne. Et cette personne a des pouvoirs, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas négative, mais prenez le temps de la réflexion lorsqu'elle vous dira les choses. Donc, prenez le temps de réfléchir et de faire mûrir vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Prenez une période, comme je vous ai dit, de réflexion, laissez mûrir les événements. Et aussi, cette personne est peut-être mariée, comme je vous l'ai déjà dit. Ou alors, vous êtes dans une relation double. Cette personne est peut-être déloyale, parce qu'ici, j'ai quand même le couple de pentacles, hein, et ils sont tous les deux triomphants. Alors ici, j'ai un homme, donc c'est peut-être pour les femmes Verseau. Vous allez rencontrer ce fameux personnage qui gère bien sa société, qui gère bien son argent et qui a un certain pouvoir. En plus, vous voyez, vous avez le diable. Donc, il y a une histoire d'amour. Je vais dire d'amour, mais moi je dirais plus de manipulation et de, comment dire, de possession ou de... Au niveau des sentiments, en tout cas, cette personne arrive à faire de vous ou vous faire croire tout ce que vous souhaitez vraiment dans la vie, hein. Mais je vois ici que la personne ici, vous allez la rencontrer peut-être fin décembre, début janvier, hein, sa moitié officielle. Et ces personnages, ce couple, eh bien, il a l'habitude de la réussite. J'ai l'impression que vous êtes un peu le pantin de ce couple. Alors... Une personne déloyale vous fait du tort et vous ne savez pas qui c'est, mais moi je dirais que c'est madame ici. Vous risquez de perdre votre argent ou de précarité, puisque si monsieur vous promet monts et merveilles et vous manipule comme il veut, vous pourriez tout quitter pour... vous avez quand même la rapidité ici, hein, et vous tournez le dos à peut-être à votre vie qui est déjà pas très facile, puisque vous avez le 9 d'épée. Vous pensez que cette personne va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, mais c'est une alliance déloyale, hein, et ces personnages, j'ai l'impression qu'ils jouent avec vous. Alors, soyez méfiante, hein, comme je vous le dis tout le temps. Il y a beaucoup de solitude et de frustration, hein. Comme je vous ai dit ici, vous avez en plus le 9 d'épée, vous allez passer des nuits blanches. On va vous faire des propositions avantageuses dans le courant du mois. Mais on vous fait toujours attendre pour la réalisation d'un projet. On vous dit oui, ça va arriver, oui, tu vas l'avoir. On vous fait miroiter que vos projets vont se réaliser et que vous allez enfin gagner de l'argent. Mais moi, je vous mets en garde, hein, parce que ici, hein, j'ai quand même la carte du 9 d'épée et le 8 de coupe. Vous tournez le dos. Vous voyez, tournez le dos à cette situation parce que c'est des personnages qui s'amusent. Allez voir votre tarologue, allez voir votre voyant, votre voyante. Demandez exactement ce qu'il en est parce que ces personnages
se moque de vous, hein. Donc, voilà, vous allez être prise dans une histoire sentimentale un peu particulière où ils vont s'amuser à vous manipuler pour leur réussite personnelle. Mais je vous dis, c'est peut-être un pari qu'ils auront fait, hein, entre mari et femme, sur la durée que prendrait le fait de vous faire croire monts et merveilles. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Vous êtes pris dans une situation, donc essayez de vous en sortir. Mais ici, on vous dit que vous allez arriver à la fin de ce cycle, hein. Vous allez avoir le courage, enfin, de tourner le dos à ces fameux personnages, hein, qui sont en train de vous donner une leçon de vie. Voilà, l'amusement de certains, parfois, est douloureux pour les autres. Soyez prudent, ami Verseau, parce que d'habitude, vous êtes perspicace. Vous êtes des personnes intuitives. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a là derrière. Regardez. On a un accord signé. Un accord qui vous demande détermination, force de caractère et vous êtes enfermé dans un schéma. Ils essayent de vous enfermer. Vous voyez ici au niveau de la force, vous avez le 8. Ils essayent de vous enfermer dans ce système, hein. Mais écoutez, vous allez en sortir blessé, mais vous allez quand même terminer ce cycle, hein, et vous aurez enfin la vérité. Voilà. Ben, il y a des personnages comme ça qui s'amusent à faire mal aux autres. Allez, on va voir au niveau sentimental, hein, maintenant. C'est plus le sentimental et le fait de vous faire miroiter que vous allez gagner de l'argent et que un de vos projets qui vous tient tellement à cœur va se réaliser. Mais on vous fait tout le temps attendre. Bon, faites-moi savoir si vous êtes dans cette situation. Alors, ici, vous avez la carte de l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Donc, vous êtes déjà prédestiné, hein, au niveau de l'abondance d'amour. Répondre à l'appel, le temps est venu. Et vous voyez, ce personnage fuit une situation, hein, il quitte la maison. Alors, encore une, au niveau sentimental pour les Verseaux, décembre 2022. Au gré de la route, appréciez le voyage. Ok. Alors, on va faire célibataire, couple et triangulaire. Voyons voir pour les célibataires. Ici, en tout cas, l'énergie principale, c'est que vous avez de l'abondance. Bon, maintenant, l'abondance, c'est vaste. Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'affection, ça peut être des problèmes. Tout peut être avec la carte de l'abondance, hein. Et on vous dit ici que le temps est venu d'apprécier votre voyage. Voyage en solitaire, voyage en couple, voyage en triangulaire. Vous avez la carte de la puissance et de la détermination. Vous avez de la compréhension et la maturité pour discerner une situation. Alors, vous avez la décision au niveau de l'autorité et le pouvoir. C'est votre âme sœur, apparemment, qui fait preuve d'autorité. Et nous avons la pause. On vous conseille, vous vous rendez compte, hein, vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation ici où il y a des personnages de pouvoir qui font preuve de beaucoup d'autorité dans votre vie sentimentale. Vous le comprenez et on vous dit que c'est peut-être votre âme sœur qui s'amuse, hein. On vous dit de prendre du recul, d'aller vous promener, de retrouver votre équilibre, amis célibataires qui vous retrouvez certainement dans cette situation que j'ai décrite juste avant. Donc attention, attention mes loulous. Échange et tristesse.
On vous fait croire hein, on va venir vous aider par rapport à votre création, hein, vos projets de création. Mais vous vous rendez bien compte que il y a beaucoup de paroles, mais pas de faits, hein, pas de faits concrets. C'est un mois difficile pour vous au niveau sentimental, hein, mes loulous. Allez, on va voir pour les couples maintenant. Décembre 2022 pour les Verseaux qui sont en couple. Je vais en prendre que 3 parce que ici c'était plus un conseil qui vous était donné. Alors pour les couples, qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre 2022? Allez, il y a un nouveau projet où il y a un enfant ici. L'ancrage. Bon, il y a quelque chose qui vous enquiquine hein, au niveau de... Vous vous êtes peut-être enfoncé dans une situation, vous vous êtes ancré dans une situation qui vous pourrit la vie, hein, qui vous donne énormément de pensées. Hein. Ici, vous êtes au niveau des pensées. Hein. Vous êtes rongé par quelque chose et ça concerne peut-être un projet ou un enfant. Bon, on va essayer d'en savoir plus par rapport à cet enfant et à ce qui vous ronge, à ce qui vous énerve. Bon, c'est un homme ici. Hein. C'est un homme. Et voyons voir ici, ben c'est votre époux. Hein. Situation familiale. Bon, vous êtes dans un couple déjà qui est bien installé. Mais vous avez, vous préoccupez pour votre enfant, puisque j'ai la carte de l'enfant ici, un garçon, ou peut-être pour votre époux hein, ou votre compagnon, puisque ici j'ai quand même l'alliance. Est-ce que votre enfant est en couple et vous vous préoccupez pour sa situation sentimentale? Je vais en tirer une autre pour le couple. Hein. Bon, maintenant, c'est peut-être une préoccupation que vous avez par rapport à un nouveau projet d'association. Mais vous voyez, on vous donne le conseil de faire attention parce que déjà, votre instinct vous dit que vous commencez déjà à vous préoccuper. Et là, c'est une association par rapport à ce nouveau projet, peut-être avec d'autres personnes, mais qui commence mal. Hein. Et voilà, il y a de la ruse, il y a des nuages, il y a des... bon, si vous avez dans l'idée d'un nouveau projet avec d'autres personnes, laissez tomber parce que vous voyez que ça commence mal. Quoi qu'il en soit, pour le janvier 2023, on vous promet une période de chance. Vous aurez la clé pour ouvrir les portes aussi, et aussi pour ouvrir ce livre hein, qui est fermé. Donc, vous aurez des éclaircissements, des découvertes de secrets. Vous aurez la force, la détermination, la douceur pour gérer tout ça. Ça vous attristera, mais ça vous fera du bien d'avoir ces nouvelles. Hein. Voilà, donc attendez, soyez patient et attendez janvier. Ne vous laissez pas embrigader dans une situation que vous aurez du mal à gérer. Hein. Bon, c'est un peu compliqué au niveau sentimental pour les Verseaux pour l'instant. Hein. On n'a que des messages d'alerte, de mise en garde. Allez, on va voir pour les triangulaires comment ça se passe. Triangulaire, j'en ai plusieurs, hop là, j'en ai 4, on va en prendre une encore, Ops.
Bon, on a le départ. Est-ce que c'est le départ pour un nouveau commencement ou est-ce que c'est le départ en vacances, hein? Alors, dans le négatif, vous êtes déjà averti, vous avez le feu orange et c'est déjà dans le compartiment, enfin dans la partie où on vous met déjà en garde, hein. Vous avez la sincérité, donc soyez sincère, mais demandez à l'autre de l'être. Vous vous dirigez vers le carton rouge. Bon, il n'y aura pas de concrétisation, hein, vous voyez? Il n'y aura pas de concrétisation. Ne demandez pas à ce monsieur ou à cette madame d'être sincère, puisqu'elle ne le sera pas. Bien au contraire, on vous met en garde que vous allez être éjecté si vous espérez concrétiser quelque chose avec ce genre de personnage. Eh bien, vous êtes déjà dans le, disons, dans la partie du siège éjectable, on va dire, hein. Donc, ne faites pas confiance du tout, hein, puisque vous avez ici la carte du feu rouge et de la confiance. Ne faites pas du tout confiance à cette personne. Et on vous dit ici, attention à cette nouvelle rencontre, hein, qui pourrait vous sembler être la bonne et qui ne l'est pas du tout. Ne faites absolument pas confiance à cette personne. Vous n'allez rien concrétiser avec cette personne, hein. Même si cette personne vous fait croire qu'elle est sincère, hein. Vous avez vraiment deux cartes de mise en garde. Et surtout, ne pas faire confiance, même si vous pensez que vous êtes dans la concrétisation, même si votre bonheur est fragile. Vous ne l'êtes pas du tout dans la concrétisation. C'est un rapport d'intérêt et c'est quelqu'un qui vous enferme dans une situation de laquelle vous ne pourrez pas sortir, hein, et ça peut durer longtemps. Voilà, bon, maintenant vous faites ce que vous voulez, vous êtes des adultes, hein. Allez, on va voir maintenant si vous avez des questions. Concentrez-vous sur la question et nous allons voir quelle est la réponse. Ici, j'en ai une qui s'est retournée, c'est obtenez plus d'informations. Bon, vous avez quand même un tirage assez lourd, assez difficile, assez riche d'informations. Maintenant, soyez perspicace, vous êtes intuitif, donc allez-y, essayez d'y voir clair. Voilà, vous êtes prêts. La réponse est vous êtes prêts, mes loulous. Alors, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je n'ai pas de décoration Noël et je n'en mettrai pas puisque je sais maintenant ce que représente Halloween, ce que représente Noël en réalité et je ne veux pas participer à ça. Allez, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année et un bon début 2023. À bientôt.